Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 15 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne en rond depuis 15 jours, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera naturellement toute l'histoire de 2020 tient en moins de 100 points. Alors je parle des 100 points d'indice, ce qui est la fourchette de fluctuation du CAC 40 depuis le 2 janvier. Oui, le CAC 40 est prisonnier d'un corridor, une camisole algorithmique, disons les choses, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Le CAC 40, dont toutes les fluctuations tiennent donc dans un corridor de 100 points. Pour le DAX, c'est à peu près la même chose, c'est un corridor de 200 points. Et pour l'Eurostoxx 50, allez, bingo, tout tient dans un corridor de 50 points. Autrement dit, il y a 1,5% de volatilité depuis le 2 janvier. Alors, c'est évidemment tout aussi surnaturel que les 30% de hausse qu'on a eu l'année dernière sur le CAC 40 Global Return ou les 25% qu'on a eu sur le DAX, alors qu'on vient d'apprendre que la croissance est officiellement de seulement 0,6% en Allemagne en 2019. Elle avait été de 1,2 en 2018, de 2,2 à 2,5 en 2017. Autrement dit, croissance divisée par 2 en 2018 et encore divisée par 2 en 2019, et tout ça pour un gain de 25%. Et derrière, au lieu de corriger, qu'est-ce qu'on fait? On consolide à l'horizontale en mode camisole algorithmique. Donc c'est clair, les banques centrales ont mis la main sur les marchés. Elles savent qu'elles ne peuvent pas les laisser consolider, sinon on revivrait le cauchemar de l'automne 2018. Alors, elles injectent, et la Fed vient justement de promettre que non seulement elle va continuer ces injections jour le jour, alors ça peut aller jusqu'à 150 milliards, on ne les a pas encore vus, mais ça peut aller jusqu'à... Et puis, elle fait aussi des opérations à 14 jours, 2 semaines. Et puis là, elle y va aussi gaiement, puisqu'elle mettait 35 milliards. Alors elle va poursuivre ces injections jusqu'au minimum mi-février. Elle nous vient de l'annoncer, ce qui fait encore un mois. Donc entre les injections au jour le jour, les injections à 14 jours, c'est un non QE, mais elle rachète des actifs pour regonfler son bilan à hauteur de 60 milliards par mois. Donc je vous le disais, je confirme mes calculs, la Fed verra son bilan dépasser son maximum historique avant la mi-avril. Donc il n'y a plus de marché, mais ça vous le savez, je vous le répète, allez, presque un jour sur deux. Mais là, c'est complètement assumé. Alors, qu'est-ce qui peut faire bouger dans ces conditions? On l'a vu, c'est pas le géopolitique, l'assassinat de Soleimani, la riposte iranienne, rien, zéro, ça a même débouché sur une baisse du pétrole, pas de consolidation des indices boursiers. Ensuite, nous avons aujourd'hui le trade deal, et oui, enfin, ce 15 janvier, on va signer avec les Chinois, mais on va signer quoi? Eh bien, a priori, rien de très important. Rien qui soit une évolution par rapport à ce que la Chine promettait déjà en janvier 2018 à Davos. Et en plus de ça, Xi Jinping, comme je vous le disais, j'avais regardé son emploi du temps, 16-17 en Birmanie, c'était compliqué qu'il soit à Washington le 15, donc il ne viendra pas, ce qui signifie bien que le trade deal aujourd'hui est un accord tout à fait mineur. Mineur et peut-être miné, puisqu'on apprenait hier de sources bien informées que Washington n'avait pas du tout l'intention de réduire les droits de douane appliqués sur les importations de produits chinois, les droits de douane déjà appliqués, et ça va durer au moins jusqu'à l'élection de Donald Trump. Autrement dit, qu'est-ce que les négociateurs américains vont proposer aux Chinois pour leur donner envie de signer un trade deal phase 2, si d'ores et déjà on leur dit, de toute façon les gars, rêvez pas, il n'y aura pas de baisse des droits de douane. Donc on peut dire que ces négociations phase 2 sont déjà très mal embarquées. Voilà, mais tout ça ne fait pas baisser les marchés, et les banques centrales sont bien les véritables maîtres du jeu.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et pour participer à nos prochains lives de jeudi 11h30 ou vendredi, même heure, eh bien abonnez-vous à la lettre confidentielle, la lettre interactive, et qui, à ma connaissance, est la seule dans ce cas.